Pour vous, quelle est la grande différence entre, par exemple, les vins brésiliens et d'autres vins d'Amérique du Sud, comme par exemple les vins chiliens ou les vins argentins, qui ont commencé, on va dire, un petit peu plus tôt à être exportés en Europe? Oui, alors je connais bien, pour être de profession consultant œnologue, donc ma participation en tant que président est une fonction donc de bénévole, donc j'ai une activité professionnelle en dehors, et je connais très bien donc ces régions-là pour y être allé pendant un peu plus de 10 ans, très régulièrement, plusieurs fois par an. Donc la particularité de la viticulture et des vins chiliens est liée quand même à un climat très spécifique, à des sols spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément au Brésil, ça c'est une chose. La différence aussi, c'est que le Chili par exemple a une énologie très française, et donc il y a eu une sorte de facilité, on va dire, d'exportation, non seulement sur les États-Unis, mais sur l'Europe en général, de vins qui étaient dans une similitude, on va dire, avec l'Europe en particulier. Le Chili, c'est essentiellement des vins rouges, très peu de vins effervescents et pas beaucoup de blancs. La particularité du Brésil, c'est peu de rouge, pas mal de blanc et plutôt des vins effervescents. Je dirais que quand on regarde l'Europe, comment elle est configurée en termes de consommation, bon, la France avec des champagnes et des créments dans pratiquement toutes les grandes régions de France, l'Espagne avec les cavas, l'Italie avec les spumantes, les prosecco, la Suisse, l'Allemagne avec tous les ectes et toutes choses. Donc il n'est pas facile pour un vin brésilien effervescent de mettre les pieds, entre guillemets, sur le territoire européen. Donc voilà, donc on n'est pas dans la même configuration de type de vin. Et l'Argentine, que je pourrais commenter aussi, mais qui est un peu dans la même configuration que le Chili, essentiellement des rouges, qui sont là aussi d'une configuration de profil de vin comparable au vin européen. Et effectivement, de par le climat et la culture et l'antériorité du Brésil, les vins produits ne sont pas tout à fait dans cette même configuration, qui peuvent être très bons, mais qui ne sont pas du même style. Donc il n'est pas facile de changer de style pour un autre, alors qu'il est dans un même style. On peut prendre plusieurs types de vins de différentes provenances.